Haha les amis, haha. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez super bien. Alors Alors, quel plaisir les amis, mais quel plaisir quand vous venez chercher vos légumes dans le jardin. Et ici, on redécouvre nos poireaux là. Alors, bon, ça va faire quelques semaines que je vous les fais plus voir là. Alors vous avez vu, j'ai voulu amender en fumier ici autour de mes lignes de poireaux. Ça n'a vraiment aucune incidence. Fumier de vache, voilà, parce que je voulais aussi fertiliser ma terre autour de mes poireaux. C'était pas forcément pour nourrir les poireaux, c'est pour continuer à fertiliser ma terre. Alors vous avez vu, j'ai commencé à travailler ma terre, voilà, à incorporer tout ce fumier de vache. Voilà, parce qu'il faut toujours apporter une continuité pendant l'hiver, nourrir sa terre pour dire d'avoir du beau légume. Alors regardez, le plaisir de venir chercher. Oh, j'arrive même pas à la voir. Il est tellement profond. Alors regardez, regardez ça, regardez ça. Beau poireau là, nickel. Alors là, à la sauce blanche et tout là, véritable dégustation. Regardez comment ils sont magnifiques. Pourtant ils ont souffert, vous savez. On a eu un peu, pas des inondations, mais des nappes d'eau ici dans tout le terrain. Je sais plus quel mois, le mois de décembre. Et croyez-moi, et d'ailleurs on le voit au niveau du poireau. Regardez, c'est l'excès d'humidité, mais c'est pas grave. Vous enlevez ça, puis regardez le beau fût qu'on a. Le beau fût qu'on a, ils sont magnifiques. Voilà, ça pour la soupe et tout. Et puis c'est super bon. C'est un légume super bon pour la santé. Alors vous voyez, je prends d'abord les plus beaux. Les plus beaux ici dans le secteur, dans le coin. Alors il y a celui-là qui est pas mal. Celui-là qui est pas mal. Et n'oubliez pas, les amis. Alors n'oubliez pas qu'on avait fait. Alors la vie du poireau, on avait fait un sillon. Alors regardez, ça c'est l'excès d'humidité. Là on le voit, c'est encore plus flagrant. Là, voilà, vous voyez l'excès d'humidité. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un détail. Alors, regardez comment il se nourrit bien là. Voilà. Alors vous savez que vous allez devoir en garder 3 ou 4 pour faire de la semence. De la semence et les mettre sur le côté de votre jardin. Ils vont monter en graines et vous aurez des pompons qu'il va falloir mettre à sécher tout simplement pour avoir vos graines de poireaux. C'est ce qu'on fera ça au courant du printemps également. Voilà les amis. Bon, regardez, j'en ai déjà une paire de super beaux. Alors ici, vous vous rappelez, on en avait fait quasiment, je sais plus, je crois que c'est 200 poireaux que j'ai replantés ici. Alors on les a semés aux alentours de la Saint-Joseph, fin mars. Voilà, allez, mi-juillet, fin juillet, on les a repiqués. Voilà, on avait fait un sillon, on avait creusé, on avait humidifié la terre avec notre plantoir et on avait mis les racines dans de la bouse de vache. Voilà, c'est tout des détails super importants. Alors le poireau, il aime bien un secteur bien fertile. C'est pour ça il faut mettre des apports nutritifs dans votre jardin. Alors surtout le compost et le fumier. Voilà. Peut-être pas obligatoirement chaque année, mais tous les 3 ans, c'est recommandé quand même d'apporter un peu de fumier. Voilà, donc je vais encore en prendre un beau. Et il y en a déjà quelques-uns qui montent en graines. Non, mais rien de bien méchant. Je vais vous le faire voir les amis, et je vais vous le faire voir, parce qu'il y a un petit peu de vent. Regardez, un Thiopiti qui monte en graines, là regardez, vous voyez, il nous fait déjà un petit pompon, c'est pas grave. Mais la plupart sont assez vraiment bien. Alors regardez, encore un qui monte en graines, là ici, là vous voyez, son petit pompon qui va grossir. Et qui va faire de la graine. Regardez comment il y en a qui sont beaux. Alors n'oubliez pas qu'on avait fait un sillon. Là on les voit plus parce que j'ai mis du fumier.
Hein, puis il y a les poules, mais les poules ne font absolument rien au poireau. Hein. Les poules, n'ayez pas peur. Hein. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on avait fait un sillon pour avoir beaucoup de fûts, c'est-à-dire beaucoup de profondeur au niveau de votre tube blanchâtre là. Hein. Voilà, il faut les enterrer assez profond. Alors après, on refait une butte. On fait une butte pour justement que le poireau soit bien profond. Regardez, là, j'ai donné un coup de bêche. Donc là, on voit beaucoup mieux. Là, et il s'enfonce d'au moins une dizaine, 10-15 cm de profondeur. Bon, bah voilà, les amis. Hein. Donc, bah écoutez, on va se régaler à un bon coup. Hein. J'espère qu'on refera ça. On va refaire du poireau ensemble. Alors, semis, on se retrouve à aux alentours de la Saint-Joseph. Hein. C'est une date que les anciens disaient à la Saint-Joseph. On sème les poireaux. Allez, je vous dis à bientôt, je vais en récolter quelques-uns. Là, puis on va se régaler ce midi. Mais quel plaisir, hein. Et n'oubliez pas, le poireau, c'est cher hein, dans les magasins. Allez, à bientôt.